Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il y a pas mal de choses à dire. On va analyser les interviews. On passe à Xavi. Voy a empezar precisamente por eso, mister, porque le hemos visto tremendamente enfadado. De hecho, usted le preguntaba al cuarto, ¿qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿Qué ha ocurrido en esa acción? Je vais directement commencer par ça, coach. On vous a trouvé très nerveux et vous avez demandé au quatrième arbitre qu'est-ce que je t'ai dit, qu'est-ce que je t'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé durant cette action. Sí, no, le he dicho que estaban permitiendo muchas faltas y a nosotros no. Y por eso me ha expulsado, ¿no? Si, je lui ai dit que vous êtes en train de permettre beaucoup de fautes et pour nous non. Et pour ça, ils m'ont expulsé. El otro día tuvimos una reunión con los árbitros y el primer cambio en la reglamentación nos dijeron que iban a entender más a los entrenadores, ¿no? Que nosotros estábamos en tensión, que entendían que nosotros estábamos compitiendo y ellos no, y bueno, no es lo que ha sucedido hoy, pero bueno, no tiene importancia mi expulsión. Lo importante es lo que ha pasado en el terreno de juego. L'autre jour, on a une réunion avec les arbitres et le premier changement dans le règlement, ils nous ont dit qu'ils allaient essayer de mieux comprendre les entraîneurs qui sont sous tension. Ils comprennent que nous, on est dans la compétition et eux non. Et c'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais ça n'a pas d'importance pour mon expulsion. L'important c'est ce qui s'est passé sur le terrain de jeu. Lo hemos intentado de todas maneras ante un rival muy rocoso defensivamente. Y bueno, una pena porque creo que hemos merecido ganar, pero al final pues bueno, nos llevamos un punto que para nosotros es insuficiente, ¿no? Es insuficiente. Porque es verdad... Una pena. On a essayé de toutes les manières contre un rival très dur défensivement. On est déçus. Je crois qu'on mérite de gagner. Et au final, on part avec un point qui est pour nous insuffisant. C'est triste, c'est triste. Perdone, mister. Sí. Le iba a decir que es cierto que le está costando mucho al Barça el Getafe, concretamente aquí en el Coliseum. Son 4 partidos sin conseguir ganarles. Yo sé que usted esperaba un partido tenso, un partido así, pero no sé si le ha sorprendido excesivamente siendo la primera jornada de la Liga. J'allais vous demander, le Barça a du mal contre Retafe. Concrètement ici au Coliseum, donc le stade de Retafe, c'est 4 parties sans gagner. Je sais que vous vous attendez à un match intensif, mais par contre je sais pas si ça vous a surpris que ça soit tant intense que ça pour une première journée de la Liga. No, es el árbitro que lo permite, no hay otra. Yo le he comentado, de hecho me expulsan por eso, ¿no? De que pienso que están permitiendo demasiado. Non, c'est l'arbitre qui l'a permis, il n'y a pas d'autre explication. Moi je leur ai dit et c'est pour ça qu'ils m'expulsent. Ils laissent trop permettre, ils sont trop permissifs. Y si al final vendemos el producto Liga y lo que tenemos es esto, creo que no es positivo para nadie, ¿no? Et si au final on vend le produit de la Liga et que ce que nous avons c'est ça, je crois que c'est pas positif pour personne. Bueno, porque están expulsando mucho, Jonathan, Buenas noches, Rafinha mister. también. Buenas noches. Quería comentarte al final, no quiero insistir, pero la acción de Rafinha al final viene un poco quizá por esa impotencia de ver que estás recibiendo y el árbitro no está quizá mostrando todas las tarjetas amarillas. Quizá un poco ha sido esa, como se suele decir, ida de olla de Rafinha, esa acción que hemos visto. Je ne veux pas insister, mais l'action de Rafinha vient un peu à cause de ça, de l'incompétence que l'arbitre ne sort pas ses cartes jaunes. Et peut-être c'est à cause de ça que Rafinha fait ce geste. Bueno, yo creo que es un cúmulo de cosas, ¿no? Que dejan jugar, permiten demasiado, luego a nosotros sí nos las pitan. En fin, que no hay que darle más vueltas. Je crois que c'est une accumulation de choses qui les jouent, qui permettent beaucoup trop de choses. Et après, pour nous, on nous les siffle. Enfin, ça sert à rien de continuer de parler de ça. Es un punto, el año pasado empezamos igual y acabamos bien. Esa es la lectura positiva y creo que al final con 10 hombres hemos estado muy bien en la segunda parte, hemos ido por el partido. C'est un point. L'année passée, on a commencé pareil et au final, on a fini bien. Ça, c'est le point positif. Et je crois qu'au final, avec 10 joueurs, on a été bon. On a été très bien deuxième mi-temps. On était bien dans le match. La primera parte no hemos estado finos, aún así hemos tenido 3-4 ocasiones. Las hemos tenido, sabíamos que íbamos a tener pocas ocasiones, que las teníamos que aprovechar. La première mi-temps, on n'a pas été fin. On savait qu'on allait avoir peu d'actions, qu'on devait profiter du peu d'actions qu'on aurait. Adelantarse en el marcador era clave y al final, pues bueno, ellos con el 0-0 estaban cómodos, perdiendo tiempo, interrupciones. Bueno, es normal, eso es su fútbol, es su manera de competir, ¿no? Être devant en marquoir, c'était la clé. Et eux, avec le 0, ils étaient contents. Ils perdaient du temps. Mais bon, c'est normal, c'est leur football, c'est leur manière d'être compétiteur. Y al final, pues bueno, nos llevamos un punto que es insuficiente, nada más. Este es el resumen, pero orgulloso del equipo en la segunda parte, que lo hemos intentado y creo que hemos jugado bien al fútbol. Et au final, on part avec un point qui est insuffisant. Ça, c'est le résumé, mais je suis fier de mon équipe. En seconde mi-temps, on a essayé.
Et je crois qu'on a bien joué au football. No sé desde dónde estaba, mister, viendo usted los últimos minutos. Entiendo que ha visto perfectamente lo que ha ocurrido en la última jugada, esa patada de Juan Iglesias sobre Araujo. ¿Cómo la ve usted? Je ne sais pas, coach, où vous étiez placé pour les dernières minutes, mais je sais que vous avez vu parfaitement ce qui s'est passé durant la dernière action, ce coup qu'a donné Juan Iglesias à Araujo. Quelle est votre opinion? ¿Cómo lo has visto tú? Comment tu l'as vu, toi? Bueno, yo veo patada, pero quizá antes está esa mano de Gavi, ¿no? Moi, je vois un coup, mais je vois aussi la main de Gavi. Yo no veo mano por ninguna parte. Vale. Moi, je vois aucune main nulle part. No se ve claro. Entonces, si no hay claro, eso también lo dijeron, que si no eran manos claras no iban a pitarla. C'est pas clair. Et ils l'ont dit. Si c'est pas clair, s'il n'y a pas des mains claires, ils vont pas siffler. Y la han pitado. Pues bueno, pasa todo al revés. Ya no me gustó la reunión el otro día de los árbitros. No me gustó y no me ha gustado hoy. No sé qué está pasando. Et ils l'ont sifflé. Tout est passé à l'envers. J'ai pas aimé la réunion avec les arbitres. J'ai pas aimé et j'ai pas aimé aujourd'hui. Je sais pas ce qui s'est passé. Y si le pregunto por el tiempo añadido, esto de jugar más de 20 minutos más. Et si on vous demande pour le temps additionnel, jouer plus de 20 minutes, Esto es otra vergüenza para mí. Tiempo efectivo ya y se acaba con todo esto. Ya lo he dicho miles de veces. Tiempo efectivo en el fútbol. Estamos haciendo el ridículo. Muchísimas gracias, mister. ça c'est une autre honte pour moi. Du temps effectif, tout est terminé avec ça. Je l'ai dit 20 000 fois. On est en train de faire le ridicule. Waouh, Xavi, il a la haine. M'expliques com ho has vist. Et volia demanar pel tema Araujo-Koundé, que hi ha hagut hi està havent una tendència aquests dies a que Araujo jugui a la banda, tot i que entenc que són situacions específiques. Avui per què Araujo a la dreta i Koundé a l'eix? Sur le sujet Araujo-Koundé, on a vu il y a apparemment une tendance que Araujo joue plus latéral. Il y a eu des jours où Araujo jouait en tant que latéral, mais que c'était des situations spécifiques. Aujourd'hui, pourquoi Araujo a dû jouer à droite et Koundé au centre? Perquè crec que es troben més còmodes els dos així, ho he parlat amb ells, crec que... Moi je crois qu'ils sont plus à l'aise les deux comme ça. J'ai parlé avec eux, je crois que... com podeu veure, en atac fem línia de 3, no és un lateral sinó un central. Avui ha sigut diferent quan ens hem quedat amb 10 perquè també havíem d'arriscar, volíem guanyar el partit i li he dit a Ronald que pugés, que si estava fresc. Comme vous avez pu le voir en attaque, on fait une ligne de 3. C'est pas un latéral, c'est un central. Aujourd'hui c'était différent. Vu comment eux jouaient, on devait risquer des choses. On voulait gagner le match. Et j'ai dit à Ronald, si t'étais frais, Que tirés, que intentés obrir el camp perquè no teníem un extrem nat a la banda dreta. que tu essayes d'ouvrir le jeu, parce qu'on n'avait pas un pur extrême du côté droit. Amb l'expulsió de Rafinha i al final posàvem Abde i al final a la segona part estava Ronald, després ho hem canviat per Lamine, hem jugat amb dos extrems purs. Après l'expulsion de Rafinha, et au final on a mis Abdé, et au final à la seconde mi-temps il y avait Ronald, et après il y avait Lamine. On a joué avec deux extrêmes purs. Ho hem intentat amb Ansu, però perquè es troben còmodes així. La línia de 3 és molt bona. Avui ens ha costat fixar la primera part. On a essayé avec Ansu, mais c'est parce qu'ils sont confortables. Une ligne de 3, c'est très bon. Aujourd'hui, oui, on a eu du mal à fixer la première mi-temps. Crec que era moment per l'Andreas de fixar, però bé, tampoc s'ha trobat molt bé físicament. Era trobar el joc interior amb Gundogan, Pedri. Je crois qu'il y a des moments pour Andreas de fixer. Mais bon, il s'est pas trouvé très bien physiquement. C'était de trouver le jeu intérieur avec Gundo et Pedri. Ens ha costat a la primera part, ens ha costat. Crec que a la segona hem estat molt bé. Molt bé, amb un home menys, hem sabut contrarrestar una mica el Getafe i al final, 10 contra 10, hem dominat completament el partit. Crec que hem estat molt bé, hem generat ocasions i és una pena no haver fet el gol. No? Això ha sigut el tema futbolístic. On a eu du mal en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on était très bien. Avec un homme en moins. Et au final, à 10 contre 10, on a dominé le match. On était très bien, on a généré des occasions, mais on n'a pas fait le goal. Mais c'est triste qu'on n'ait pas pu marquer. Oui, ça c'est pour le sujet football. Després sí, ha sigut accidentat perquè l'àrbit ho ha volgut. O sigui, al final, aquesta setmana vam tenir una reunió amb el comitè arbitral que ja no em va agradar, ja no vaig tenir bones sensacions perquè van dir que no anirien tant al VAR. Em va sorprendre perquè crec que el VAR és una eina fonamental per la justícia futbolística
Oui, après, c'était accidentel avec les arbitres. Au final, on a eu cette semaine une réunion avec le comité arbitral moi, j'ai pas aimé, j'ai pas eu de bonnes sensations parce qu'ils nous ont dit qu'ils n'utiliseraient pas beaucoup le VAR. Ça m'a surpris. Je crois que le VAR est une aide fondamentale pour la justice du football. Van dir un tema que entendrien els entrenadors, que els entendrien, que estàvem en tensió, que inclús els gestos, que els entendrien, doncs a la primera de canvi m'han expulsat. Ils m'ont dit qu'ils essaieraient de comprendre les entraîneurs, qu'ils comprenaient que nous étions sous tension, qu'on faisait beaucoup de gestes, qu'ils nous comprendraient. Et à la première chose qui va pas, on m'expulse. I després l'altre tema era que les mans que no fossin clares no es pitarien, tant en atac com en defensa. Per tant, la mà de Gavi doncs, no queda clar, no? I de seguida doncs, anul·la el gol, anul·la el penal en aquest cas, par la main de Gavi, no? Donc à la réunion, on va tractar aquestes tres coses. Et après, l'autre sujet, c'est par rapport aux mains, que si elles étaient pas claires, ils n'allaient pas siffler, tant en attaque qu'en défense. Et pour autant, la main de Gavi, elle est pas claire. Ils ont décidé d'annuler le penalty dans ce cas-là, pour la main de Gavi. Donc la réunion où est sortie ces trois choses-là. I no s'han complert. Per tant, està clar que ens sentim avui contrariats. Crec que ha sigut una injustícia molt gran el que hem viscut avui al camp. Et ils l'ont pas respecté. Mais c'est clair qu'aujourd'hui on se sent contrarié. Je crois que ça a été une grande injustice, ce que j'ai vu aujourd'hui dans le terrain. I ho hem de dir, no ens hem de callar. No ens hem de callar perquè tothom ho ha vist tothom. Je pense qu'il a dit mais on va pas se taire parce que tout le monde a vu tout le monde, je comprends pas vraiment. I a més, dir que si això és el producte Lliga, aquest partit és el producte que volem vendre a la Lliga, per mi és una vergonya absoluta. Et de plus, si c'est ce produit-là que la Liga veut vendre, pour moi c'est une honte absolue. Hola Xavi, aquí al darrere, Marta Ramon en directe al Barça Juga RAC1, et veiem molt empipat. Jo sí, et volia demanar, es nota, pel pes que té l'arbitratge en un partit com el d'avui i també la responsabilitat que té l'entrenador rival per plantejar un partit així, que és el que t'empipa més i fins on arriba la responsabilitat de l'àrbitre i també de l'equip rival. Est-ce que le responsable c'est à cause de l'arbitre ou de l'entraîneur de Getafe qui a imposé ce style de jeu? Jo crec que la responsabilitat la té l'àrbit. Je crois que la responsabilité c'est l'arbitre. Els límits els posa l'àrbit i avui ha permès massa. Ha permès fins al punt que nosaltres hem perdut el cap, que no ho hem de fer. Rafinha s'ha equivocat, però perquè havien passat moltes coses abans on l'àrbit no havia controlat el partit. Crec que és una evidència, ho ha vist tothom, que l'àrbit se li ha anat de les mans. Rafinha s'est trompé, mais il s'est passé plein de choses avant que l'arbitre n'a pas sifflé. L'arbitre n'a pas contrôlé le parti, de toute façon tout le monde l'a vu que l'arbitre s'en frottait les mains. Però bé, aquesta és la meva sensació i la meva opinió. Ça c'est mon opinion et mes sensations. A partir d'aquí crec que hem de millorar molt. A la primera part no hem estat bé, no hem jugat bé, hem de ser autocrítics. A la segona crec que hem estat bé, hem sigut ambiciosos, hem anat a pel partit, ho hem intentat, hem sigut valents. À partir de là, on s'est bien amélioré. Je crois qu'en première mi-temps, on n'était pas bon. On doit être autocritique. Par contre, durant la seconde période, on était bien, on était ambitieux, on a essayé d'être courageux. Hem obert el camp amb dos extrems purs, amb Ansu per dins, hem canviat, hem refrescat al mig del camp, hem tingut 2-3 molt clares i al final la jugada polèmica que ho veu tothom, no cal que jo digui res, no? És claríssima. On a essayé d'ouvrir le jeu avec deux ailiers purs, avec Ansu dedans, donc en numéro 10. On a fait des changements pour rafraîchir le milieu de terrain. On a eu 2-3 occasions très claires. Et au final, l'action polémique que parle tout le monde. Et c'est clair, j'ai pas très bien compris à la fin.